La salle du restaurant le plus luxueux de la ville était pleine ce soir-là. Les lumières dorées se reflétaient dans les lustres en cristal, créant une atmosphère d'exclusivité réservée uniquement à la haute société. Entre rires et verres de vin, le millionnaire Arthur Mendes était le centre de toutes les attentions. Propriétaire d'une fortune enviable, il était connu non seulement pour son argent, mais aussi pour l'arrogance avec laquelle il traitait ceux qu'il jugeait inférieurs. Ce soir-là, il était particulièrement satisfait, entouré d'amis et de partenaires d'affaires, fier d'exhiber son pouvoir et son statut. C'est alors qu'une femme entra. Ses vêtements étaient simples, sans marque, un sac en toile usé pendait à son épaule et ses chaussures fatiguées révélaient une vie modeste. Le contraste entre elle et l'environnement luxueux attira aussitôt des regards curieux et malheureusement des murmures malveillants. Arthur, en la remarquant, esquissa un sourire sarcastique. Il n'allait pas manquer l'occasion de faire d'elle la cible de ses moqueries. D'une voix forte, pour que tout le monde l'entende, il lança ses premières paroles. On dirait que quelqu'un s'est trompé de place. Ce n'est pas l'endroit pour ceux qui s'habillent dans les friperies. Quelques-uns rirent timidement, d'autres détournèrent le regard, gênés. La femme, cependant, ne réagit pas. Elle reste à droite, avançant avec calme jusqu'à une table. Sa posture sereine contrastait avec les éclats de rire bruyants du millionnaire. Voyant qu'il n'avait obtenu aucune réponse, Arthur décida d'en rajouter. « Garçon, apportez un plat à la dame, mais assurez-vous qu'elle puisse payer avant. » Cette fois, le rire fut plus fort. Arthur se renversa dans sa chaise, satisfait de sa cruauté, certain d'avoir encore une fois prouvé sa supériorité. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans l'attitude de la femme. Elle ne semblait ni honteuse, ni en colère. Ses yeux exprimaient seulement une tranquillité qui intriguait certains invités. Le silence qui suivit les éclats de rire fut pesant. Plusieurs commencèrent à échanger des regards, se rendant compte que cette scène n'allait pas se terminer comme Arthur l'imaginait. Pendant qu'il se gonflait d'orgueil, une tension invisible grandissait dans la salle. Qui était donc cette femme qui, malgré l'humiliation, gardait la tête haute et une dignité inébranlable? Le silence qui régnait dans le restaurant devint insoutenable. Arthur, encore amusé par ses propres blagues, ne remarqua pas que l'ambiance avait complètement changé. Tandis qu'il célébrait sa prétendue victoire, tous les regards étaient tournés vers la femme. Elle restait tranquille, ferme, sans jamais baisser la tête. Soudain, un serveur s'approcha de sa table. Son expression n'était pas de mépris, mais de respect. Il s'inclina légèrement et dit à voix basse « Bienvenue, madame. Votre table est prête, comme vous l'aviez demandé. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Arthur ouvrit grand les yeux, incrédule. Ses amis cessèrent de rire et des murmures parcoururent la salle. La femme sourit doucement, remercia le serveur et se dirigea calmement vers une table réservée au centre du restaurant, la plus convoitée de toutes, généralement occupée par des hommes politiques, des artistes et de grands entrepreneurs. Arthur, pétrifié, suivait chacun de ses gestes. Comment une femme si simple pouvait-elle bénéficier d'un tel traitement privilégié? Puis le gérant du restaurant apparut. Avec un profond respect, il s'adressa à elle. « Madame, c'est un honneur de vous recevoir à nouveau. Tout le monde attendait votre venue. » Le choc fut immédiat. Certains clients commencèrent à murmurer son nom. Arthur, confus, demanda à un ami « Mais enfin, qui est-elle » L'ami répondit, presque surpris par son ignorance, « Tu ne la reconnais pas? C'est Elena Duarte, la véritable propriétaire de ce restaurant et de toute la chaîne d'hôtels où tu passes ton temps. » Les mots tombèrent comme un coup brutal. Arthur sentit son visage brûler. Lui, qui se vantait toujours de connaître les personnalités les plus influentes, venait d'humilier publiquement l'une des femmes les plus respectées de la région. Elena, elle, ne s'emporta pas. Elle posa simplement ses yeux sur lui et déclara d'une voix ferme « La valeur d'une personne ne se mesure jamais à ses vêtements, mais à son essence. » Le silence fut glacial. La façade d'arrogance d'Arthur commençait à s'effondrer. Arthur avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa fierté venait de s'éteindre sous les regards de mépris. La honte brûlait son visage. Chaque seconde semblait un fardeau insupportable.
Elena resta assise calmement à sa table, échangeant quelques mots avec le gérant. Elle ne cherchait pas à se venger, ni à enfoncer davantage Arthur. C'était justement ce silence, cette dignité paisible, qui pesait encore plus lourdement sur lui. Ses amis, qui riaient bruyamment quelques minutes plus tôt, baissèrent désormais les yeux, incapables de le soutenir. Arthur comprit qu'il avait perdu non seulement le respect, mais aussi l'admiration superficielle de son entourage. Avec des pas hésitants, il se leva et tenta de s'approcher de la table d'Elena. Il voulait dire quelque chose, se justifier, peut-être demander pardon. Mais en croisant son regard, les mots s'étranglèrent dans sa gorge. « Je ne savais pas qui vous étiez », balbutia-t-il. Elle répondit simplement d'un ton calme mais ferme. « Et c'est bien ça, Arthur. Tu ne devrais jamais avoir besoin de savoir qui est quelqu'un pour le traiter avec respect. » Il retourna lentement à sa place, accablé. Sa propre humiliation venait de devenir une leçon publique. Elena, quant à elle, termina son repas en paix et sortit du restaurant, laissant derrière elle une atmosphère lourde, mais éclairée par une grande leçon. L'arrogance peut humilier un instant, mais la vérité finit toujours par briser le masque de l'orgueil. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris ici dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profitant pour t'abonner dès maintenant et partage cette vidéo avec d'autres personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.